tes enfants, Seigneur. Tu as dit, Seigneur notre Dieu, ma volonté n'est pas que le méchant meure, mais ma volonté est que le méchant abandonne sa voie et qu'il vive, car telle est ta volonté, Seigneur notre Dieu. Reçois tout l'honneur et toute la gloire qui te sont dus, notre Dieu, au siècle de siècles. Amen. Bien-aimés de Dieu, nous voulons parler de la part donc du Seigneur. Comme il est indiqué sur l'écran, bien-aimés de Dieu, face au fléau, quel est le message prophétique? Bien-aimés de Dieu, nous devons savoir une chose, que les fléaux ont toujours existé. Le monde a toujours connu des fléaux. On peut les compter, bien-aimés de Dieu. Le monde a connu à une époque la peste, le monde a connu à une époque. La lèpre, le monde a connu. Le sida, le monde a connu. La rougeole, le monde a connu. Tous les fléaux que nous connaissons. Aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, le monde fait face à ces nouveaux fléaux que nous appelons coronavirus. Bien-aimés de Dieu, mais nous devons savoir, bien-aimés de Dieu, que derrière chaque fléau, il y a un message. Derrière chaque fléau, bien-aimés de Dieu, il y a un message prophétique. Aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, nous sommes tous confinés chez nous. Et les chrétiens, tous ceux qui croient en Dieu sont en train donc de prier. Prier, c'est bien, bien-aimés de Dieu, mais nous devons connaître le message qui est derrière chaque fléau. Parce que Dieu veut parler à son peuple. Bien-aimés de Dieu, lorsque l'homme devient sourd au message de Dieu, bien-aimé de Dieu, Dieu se sert de tous les moyens en sa possession pour obliger, pour pousser, bien-aimé de Dieu, son peuple, ses enfants à l'écouter. Alléluia. Aujourd'hui, nous faisons face à cette pandémie, aujourd'hui qui est en train donc de déplomber nos économies, qui est en train, bien-aimé de Dieu, donc de ravager donc la race humaine. L'homme qui a été créé à l'image de Dieu, selon sa ressemblance, aujourd'hui, bien-aimé de Dieu, l'homme est attaqué, l'homme est en train donc d'être dévasté, l'homme est en train d'être éradiqué, bien-aimé de Dieu. Derrière ces fléaux, derrière cette pandémie, il y a un message. C'est ce message-là que nous voulons écouter ce matin. C'est ce message-là que nous voulons écouter, bien-aimé. Face au fléau, quel est le message prophétique? Bien-aimés de Dieu, pour cela, nous allons prendre donc la parole de Dieu. Nous allons écouter la parole de Dieu. Pourquoi la parole de Dieu? Parce que la Bible nous dit, bien-aimés de Dieu, que tout ce qui a été, tout ce qui existe, tout ce qui a été créé par la parole. C'est par la parole que tout existe, c'est par la parole que tout est soutenu. Et nous devons écouter la parole de Dieu, parce que c'est cette parole, bien-aimés de Dieu, qui va nous donner la vie, qui va nous donner la force, qui va, bien-aimé de Dieu, donc nous faire face à cette pandémie. Alléluia. Nous allons prendre donc deux textes. Nous allons prendre le livre donc de Ésaïe. Nous sommes dans Ésaïe au chapitre 24. Nous allons commencer au premier verset. La Bible nous dit ceci. Voici, l'Éternel dévaste le pays et les rend déserts. Il en bouleverse la face et en disperse les habitants. Et il en est du sacrificateur comme du peuple, du maître comme du serviteur, de la maîtresse comme de la servante, du vendeur comme de l'acheteur, du prêteur comme de l'emprunteur, du créancier comme du débiteur. Le pays est dévasté, livré au pillage, car l'Éternel l'a déchiré. Le pays est triste, épuisé. Les habitants sont abattus, languissants. Les chefs du peuple sont sans force. Le pays est profané par ses habitants, car ils transgressaient les lois, violaient les ordonnances, ils rompaient l'alliance éternelle. C'est pourquoi la malédiction dévore le pays, et ses habitants portent la peine de leurs crimes. C'est pourquoi les habitants du pays sont consumés, et il n'en reste qu'un petit nombre. Le mou est triste, la vigne est flétrie,
Tous ceux qui avaient le cœur joyeux soupirent. La joie des tambourins a cessé. La gaieté bruyante a pris fin. La joie de la harpe a cessé. On ne boit plus de vin en chantant. Les liqueurs fortes sont amères aux buveurs. La ville déserte est en ruine. Bien-aimés de Dieu, nous entendons ici, dans Ésaïe 24, bien-aimés de Dieu, c'est que l'Éternel est en train donc de nous dire. Bien-aimés de Dieu, je disais au début que le fléau n'a pas commencé aujourd'hui. Le monde a connu plusieurs fléaux. La Bible nous parle du temps de Noé, où la pluie avait ravagé la terre. Et le monde a connu plusieurs fléaux. Et derrière chaque fléau, il y avait un message. Derrière chaque fléau, il y avait un prophète. Dieu suscitait un prophète pour faire passer un message. Parce qu'il n'y a rien, bien-aimé de Dieu, qui arrive sans cause. Il y a toujours, bien-aimé de Dieu, une cause, il y a toujours une raison. Derrière chaque fléau. Et derrière chaque fléau, il y a toujours un message prophétique que Dieu veut donner à son peuple. Aujourd'hui, nous voyons, face à ces fléaux, face à cette pandémie que nous appelons coronavirus, aujourd'hui, nous voyons que ce que Israël avait connu en son temps, c'est ce que nous connaissons aujourd'hui. La Bible nous dit, le pays est triste, épuisé. Nous voyons dans nos hôpitaux comment, bien-aimé de Dieu, le corps médical est épuisé. Comment, bien-aimé de Dieu, les infirmières, les docteurs, que ce soit la police, bien-aimé de Dieu, que ce soit l'armée, que ce soit le gouvernement, que ce soit les députés, tout le monde, bien-aimé de Dieu, nous sommes épuisés. Combien, bien-aimé de Dieu, qui ne supportent pas ces confinements? Pourquoi? Parce que ils n'en peuvent pas. Bien-aimé de Dieu, la Bible nous dit ici, le pays est triste et épuisé. Les habitants sont abattus, languissants. Les chefs du peuple sont sans force. Le pays était profané par ses habitants. Bien-aimé de Dieu, donc nous disons que les fléaux ont toujours existé. Bien-aimé de Dieu, nous devons savoir une chose, que derrière chaque fléau, Dieu a un message. Derrière chaque fléau, Dieu avait toujours suscité un prophète pour faire passer un message. Parce qu'il n'y a rien qui arrive, bien-aimé de Dieu, sans raison. Il n'y a rien qui arrive sans raison. Il n'y a rien qui arrive sans raison. Ici, nous voyons ici, la Bible nous dit que le pays était profané par ses habitants. Bien aimé Dieu, nous devons savoir une chose, que Dieu a un plan pour l'homme. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme puisse subir ses fléaux. Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit heureux, pour que l'homme vive, bien aimé de Dieu, donc dans le bonheur. Et donc s'il y a des fléaux, s'il y a donc des pandémies, bien aimé, c'est qu'il y a une raison qui attire ou bien qui a provoqué ces fléaux. Et aujourd'hui, Dieu veut faire passer un message prophétique à son peuple, à toutes les nations du monde. Dieu ne veut du mal à personne. Il dit dans sa parole, ma volonté n'est pas que le méchant meure, mais ma volonté est que le méchant abandonne sa voie et qu'il vive. Dieu veut notre bonheur, Dieu veut notre vie. Dieu ne peut pas vouloir que nous vivions et qu'à côté, bien de Dieu, donc nous soyons accablés, à côté, donc nous vivions donc dans le malheur, à côté, nous vivions, bien aimés, donc dans la disette, dans la famine. Non, Dieu ne peut pas vouloir que nous vivions et que nous vivions en confinement. Non, bien-aimés. Dieu nous a créés libres et nous devons, bien-aimés, vivre librement.
Mais qu'est-ce qui fait que l'homme ne soit plus libre? Qu'est-ce qui fait que l'homme puisse subir tous ces fléaux, toutes ces pandémies, bien-aimés de Dieu? Nous venons d'entendre donc la réponse ici. La Bible nous dit, les pays étaient profanés par ses habitants. Je venais de dire tout à l'heure que rien ne nous arrive pas sans raison. Rien ne nous arrive pas sans cause, bien-aimés. Aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe. C'est bien, bien-aimé de Dieu, de se mettre à prier, d'implorer la grâce de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Lorsqu'il y a un problème, lorsque nous sommes abattus, lorsque nous sommes attaqués, lorsque nous sommes, bien-aimés de Dieu, donc dévastés, Dieu veut que nous tournions notre face vers lui, que nous implorions sa grâce. Mais est-ce que Dieu se contente de notre souffrance? Est-ce que c'est ce que Dieu cherche? Non. Mais nous devons savoir une chose. C'est de chercher à savoir pourquoi tel fléau, pourquoi telle chose nous arrive. Bien-aimés de Dieu, nous devons savoir une chose. Israël était un peuple destiné au bonheur. Dieu avait promis à Abraham de lui donner une terre, une nation, une terre prospère, une terre donc de liberté, une terre donc de joie. Alléluia. Israël a hérité Canaan, une terre prospère, une terre où il y a la sécurité. Il n'y a qu'à voir la configuration d'Israël. Une terre, un endroit, un territoire difficilement prenable. Bien-aimé de Dieu. Mais Israël, au bout d'un certain moment, le peuple qui marchait avec Dieu, le peuple qui marchait avec la main de Dieu, mais au bout d'un moment, ce peuple-là avait commencé à souffrir. Ce peuple-là avait commencé, bien-aimé de Dieu, à subir les attaques de ses ennemis. Ce peuple-là commençait, bien-aimé, à être emporté en esclavagisme. Ce peuple-là connaissait, bien-aimé de Dieu, des fléaux, des maladies, la peste. Mais derrière chaque fléau, derrière chaque défaite que ce peuple-là subissait, connaissait, bien-aimé, Dieu suscitait un prophète. Dieu envoyait un message. Parce qu'il voulait que ce peuple-là soit heureux. Aujourd'hui, nous voyons ici, la Bible nous dit, les pays étaient profanés par ses habitants. Et la Bible nous dit, car ils transgressaient les lois, violaient les ordonnances, ils rompaient l'alliance avec l'Éternel. Israël connaissait les problèmes, connaissait des souffrances. Un peuple prospère, un peuple qui avait Dieu avec lui, un peuple qui l'emportait sur ses ennemis. Mais ce peuple-là, bien-aimé de Dieu, connaissait des problèmes, des maladies. Alors que la Bible dit, tu serviras l'Éternel ton Dieu et il éloignera la maladie du milieu de toi. Il n'y aura ni femme qui avorte, ni femme stérile. Il dit, tu serviras l'Éternel ton Dieu et il te bénira. Israël qui servait l'Éternel, Israël qui était béni, un peuple béni. Mais lorsque Israël commençait à se détourner de son Dieu, lorsque Israël commençait, bien-aimé de Dieu, à régner l'alliance établie avec Dieu, lorsque Israël commençait à fouler aux pieds l'alliance avec Dieu, alléluia, ce peuple-là commençait à subir des maladies, à subir des fléaux. Et c'est ce que nous voyons ici. La Bible dit, le pays est triste, épuisé, les habitants sont abattus, languissants, les chefs du peuple sont sans force. Le pays était profané par ses habitants, car ils transgressaient les lois, violaient les ordonnances, ils rompaient l'alliance éternelle. C'est pourquoi la malédiction dévore le pays et ses habitants portent la peine de leurs crimes. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, c'est bien de chercher des solutions aux problèmes, mais il est encore mieux de connaître les raisons de ces fléaux. D'où vient ces fléaux?
Pourquoi ces fléaux nous frappent, bien de Dieu, en plein visage? Pourquoi ces fléaux, bien de Dieu, nous surprennent? Pourquoi ces fléaux dévastent nos familles, dévastent dans notre économie? Car c'est ça la sagesse. C'est ça la sagesse. C'est comme, bien aimé de Dieu, lorsque tu es malade, tu vas à l'hôpital. Certes, le médecin, il va te soigner. Il va t'apporter, bien aimé de Dieu, un traitement adéquat par rapport à la maladie que tu as. Mais le médecin ne va pas s'arrêter là. Le médecin va chercher à connaître l'origine de ces problèmes. Le médecin va te demander, tu étais parti dans quel coin du monde? Qu'est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu as assez dormi? Est-ce que tu as pris beaucoup d'eau? Est-ce que tu as bu de l'eau? Est-ce que tu as mangé? Parce que le médecin veut chercher la source, l'origine de ta maladie, l'origine de ton problème. Aujourd'hui, bien aimé de Dieu, le monde, les enfants de Dieu, les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les apôtres, tout enfant de Dieu, aujourd'hui, bien aimé de Dieu, nous n'avons qu'un seul devoir, c'est de chercher à connaître d'où viennent ces problèmes. Car il y a une raison. Ici, nous voyons, bien aimé de Dieu, que ces pays connaissaient des crises, des problèmes, parce qu'ils avaient profané. Parce qu'ils rompaient l'alliance avec l'Éternel. Parce que, bien aimé de Dieu, non seulement ils transgressaient les lois, violaient les ordonnances, mais ils rompaient l'alliance. La question est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, l'humanité, la terre entière, n'est pas, bien aimé de Dieu, dans la transgression continuelle de l'alliance avec Dieu? Le monde aujourd'hui n'est pas dans la transgression continuelle, bien aimé de Dieu, des ordonnances, des lois établies par Dieu. Nous devons nous regarder en nous-mêmes. Nous devons regarder comment aujourd'hui le monde marche. Le monde qui hier, alléluia, était soumis à la volonté de Dieu. Ces pays où nous sommes, l'Occident a été bâti, bien-aimé de Dieu, sur la parole de Dieu. Toutes les fêtes que nous connaissons aujourd'hui, tous les jours fériés que nous connaissons aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, sont des fêtes bibliques. Que ce soit les fériés de la Pâque, de la Pentecôte, de l'Ascension, toutes ces fêtes-là, bien-aimés de Dieu, sont des fêtes bibliques. Cela veut dire que ces pays, bien-aimés de Dieu, le père fondateur de ces pays de l'Occident, même lorsque nous regardons les États-Unis, bien-aimés de Dieu, les États-Unis sont un pays fondé, bien-aimés de Dieu, sur base de la parole de Dieu. Les pères fondateurs des États-Unis, bien-aimés de Dieu, ce sont des Irlandais qui sont partis là-bas, bien-aimés de Dieu, qui avaient consacré ces pays-là à Dieu. Ils avaient encerclé ces pays-là et ils l'ont consacré à Dieu. Il n'y a qu'à voir leur constitution. Bien Dieu, il n'y a qu'à voir quand le président des États-Unis prête serment, il prête serment sur la Bible pour dire que ces pays-là étaient fondés, bien aimé de Dieu, sur la parole de Dieu. Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, alléluia, que ces pays-là continuent, bien aimé de Dieu, à marcher, continuent, bien aimé de Dieu, à vivre, bien aimé de Dieu, continue à se construire sur la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit, alléluia, dans le livre de 1 Corinthiens, la Bible nous dit, personne ne peut bâtir sur un autre fondement, bien aimé de Dieu, que sur celui qui a été posé, à savoir Christ. Aujourd'hui, bien de Dieu, l'humanité est en train de construire leur vie, de construire leur pays, de construire leur loi, bien de Dieu, sur d'autres fondements que celui qui a été posé par des pères fondateurs. Alléluia. Voilà la cause, voilà la raison des malheurs qui frappent le monde. Bien de Dieu, nous devons savoir une chose, que tout problème, tout malheur, tout fléau
bien-aimé de Dieu, ne vient pas sans le consentement de Dieu. Oui, Dieu veut notre bonheur. Mais bien-aimé de Dieu, nous devons savoir aussi une chose. Dieu est aussi capable de céder, alléluia, de céder aux problèmes, de céder à la difficulté, de céder à la maladie, pour nous amener à la réflexion, pour nous amener, bien de Dieu, à nous rendre compte, à nous poser la question, sommes-nous toujours avec Dieu ou nous nous sommes éloignés de Dieu? Parce que lorsque nous sommes avec Dieu, alléluia, c'est la paix, c'est la joie, c'est le bonheur, alléluia, c'est la prospérité. Mais lorsque nous nous détournons de Dieu, alléluia, alors nous sommes soumis au fléau. Il avait dit à Adam dans le jardin d'Éden, si tu m'obéis, si tu restes fidèle à mon commandement, qui consiste à ne pas toucher à l'arbre de connaissance du bien et du mal. Alors si tu ne touches pas à cet arbre que j'ai planté dans le jardin, si tu me restes fidèle, alors tu vivras. Mais si tu me désobéis, si tu passes outre mon ordonnance, alors tu mourras. Certainement tu mourras. Alléluia. Telle est la parole du Seigneur. Bien évidemment, nous disions que ces pays, si nous observons bien l'Occident, nous observons les constitutions qui ont, bien aimé de Dieu, posé, qui ont fondé ces pays, c'est sur base de la parole de Dieu. Ces pays étaient prospères autrefois. Ces pays se sont développés, bien-aimés de Dieu, parce que ce sont des pays qui marchaient avec Dieu. Nous sommes ici en France, lorsque même je voyage en Europe, en Allemagne, partout, il n'y a pas un village, même de 100 habitants, 200 habitants, sans qu'on trouve une église. En tout cas, à l'époque. Ces vestiges-là sont toujours là. Mais va aller savoir qui c'est qui fréquente encore ces lieux. Aujourd'hui, on est en train donc de vendre ces lieux-là qui autrefois étaient des lieux de culte, des lieux d'adoration. Aujourd'hui, on a vendu ces lieux-là. La plupart sont devenus donc des hôtels. La plupart sont devenus aujourd'hui des usines de fabrication d'alcool. Alléluia. D'autres sont utilisés pour d'autres choses. Alléluia. Alors que ces pays ici, bien de Dieu, autrefois, ne pouvaient pas, bien aimé de Dieu, exister sans les hommes de Dieu. Toutes les lois qui étaient votées, les lois fondamentales de ces pays occidentaux, bien aimé de Dieu, sont basées sur la parole de Dieu. Dieu pouvait susciter des savants. Dieu pouvait susciter des intellectuels. Alléluia. Parce qu'il n'y a que Dieu qui donne l'intelligence. Il n'y a que Dieu, bien-aimé de Dieu, qui donne, alléluia, donc la force. Ces pays ont été construits par des hommes forts parce qu'ils avaient la force de Dieu. Mais aujourd'hui, regardez les lois qui sont votées aujourd'hui. Regardons les lois qui énervent, bien-aimés de Dieu, l'alliance de Dieu. Les lois qui énervent, bien-aimés de Dieu, les ordonnances éternelles. Des lois, alléluia, qui se mettent à dos de notre Créateur, maître des temps et des circonstances, propriétaire de la terre. Alléluia. Regardons aujourd'hui comment le monde se détourne de Dieu. L'homme ayant marché avec Dieu, Dieu ayant amené l'homme à la prospérité, à la grandeur,
l'homme va décider un matin, séparation de l'homme avec Dieu, séparation de l'Église avec l'État. L'État va dire, l'homme va dire, je n'ai plus besoin de Dieu. Je n'ai plus besoin de la loi morale. On va supprimer donc dans nos écoles le civisme, la loi morale. Alléluia. Et aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, on refuse même. Il y a eu un moment où quelqu'un avait proposé, je crois que c'est Ségolène Royal, qui avait proposé qu'on puisse remettre donc le civisme ou l'éducation civique dans les écoles. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas pris plein la figure? C'était un scandale. Pour les uns, pour la majorité des gens, c'était un scandale. Remettre le civisme parce que le civisme est basé sur la parole de Dieu. Et bien aimé de Dieu, dans la pensée collective, parce qu'aujourd'hui le monde est donc avec la mondialisation, c'est la pensée collective, bien aimé de Dieu, qui prend maintenant place. Tout est dirigé par des grands pensants. Aujourd'hui, bien aimé de Dieu, là où la parole de Dieu, alléluia, excluait l'homosexualité. Aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, toutes les valeurs chrétiennes, les valeurs divines sont renversées. Aujourd'hui, les constitutions des pays sont chamboulées. Aujourd'hui, on introduit maintenant dans les constitutions, qui sont des lois fondamentales, qui fédèrent donc des pays, donc des peuples. Aujourd'hui, même les notions, la notion du père et mère sont bannies dans nos constitutions. Toutes ces choses-là, bien aimé de Dieu, énervent l'alliance de Dieu. Toutes ces choses énervent, bien aimé de Dieu, les ordonnances. Toutes ces choses, bien aimé de Dieu, sont en train de créer des problèmes à l'humanité. Aujourd'hui, avec la mondialisation, aujourd'hui, les lois qui pouvaient concerner qu'un seul pays, aujourd'hui, on impose ces lois-là maintenant à l'humanité tout entière, à tous les pays du monde. Aujourd'hui, on impose maintenant même aux pays africains d'inclure dans leur constitution la reconnaissance de l'homosexualité, la reconnaissance, bien aimé de Dieu, donc de des choses immorales devant Dieu. Et l'humanité accepte cela. Après, nous nous étonnons que de tels fléaux nous arrivent. Nous avons vu, bien aimé de Dieu, que Israël, un peuple élu, un peuple aimé de Dieu, lorsqu'il marchait avec Dieu, ce peuple était prospère, ce peuple avait la sécurité, ce peuple était indomptable. Personne ne pouvait s'hasarder, personne ne pouvait résister devant ce peuple. Mais lorsque Israël a commencé à se détourner, lorsqu'Israël a commencé à se prostituer, lorsque Israël a commencé, bien aimé de Dieu, à se dépraver, la main de Dieu s'éloignait d'Israël. Israël devenait prenable. Israël vivait des fléaux, des catastrophes. Aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, il nous appartient à nous interroger. Pourquoi tel fléau? Pourquoi Dieu permet cela? Parce que, bien-aimé de Dieu, la Bible dit, il n'y a rien qui s'est fait, bien-aimé de Dieu, dans la vie sur la terre, sans le consentement de Dieu. Job était tranquille. Job était tranquille, donc était prospère. Mais quelque part, il y avait une discussion, il y avait une conversation que lui, Job, ignorait. Le diable va demander à ce qu'il aille tenter Job. Parce que Job était prospère. Parce que Job
était sécure. Job résistait face à ses ennemis. Et l'ennemi va dire à Dieu, mais il est tout ce qu'il est là parce que il a ta protection. Mais pourquoi Job avait la protection de Dieu? Pourquoi Job avait la protection divine? Job avait la protection divine parce que Job gardait l'alliance avec Dieu. Job était fidèle à Dieu. Alléluia. C'est ainsi que la main de Dieu pouvait être sur la vie, sur les affaires de Job, sur la maison de Job. Et le diable va dire, mais si tu me permets d'aller tenter Job, d'aller bouleverser sa vie, alors tu verras si cet homme-là te sera encore fidèle. Le diable est venu, il a tenté Job. Mais Job, même dans les pires moments de sa vie, Job a connu des fléaux. Ce que nous connaissons aujourd'hui avec le coronavirus n'a rien à voir avec ce que Job avait connu comme fléau. Famille dévastée, les enfants décimés, richesse emportée, pauvreté, misère. Job a été touché même dans sa chair, au point que même sa propre femme lui disait, mais insulte ton Dieu. Parce que la femme savait que en insultant Dieu, Dieu allait éradiquer, Dieu allait tuer Job sur le coup. Mais au lieu de supporter de telles souffrances, tels fléaux, telles maladies, mais insulte Dieu comme ça, qu'il mette fin à ta vie. Job a dit, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Je dois rester fidèle à mon Créateur. Quels que soient les problèmes, quelle que soit la souffrance, je dois rester fidèle à mon Dieu. Combien de pays aujourd'hui, bien-aimés, combien de pays, que ce soit nos pays africains ou des pays européens, qui résistent, bien-aimés de Dieu, aux injonctions de l'ONU. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'ONU qui impose maintenant toutes ces lois-là immorales aux nations entières, à la terre entière, au point, bien-aimé de Dieu, d'énerver Dieu, au point de défier Dieu, au point de rompre l'alliance avec Dieu. Combien des hommes, combien de pays qui résistent, bien-aimé de Dieu, à cela? Aujourd'hui, il y a même des pasteurs qui bénissent les mariages homosexuels. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre des psaumes, si les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Bien-aimé de Dieu, si les fondements sont renversés, je venais de dire tout à l'heure que ces pays ont été bâtis, bien-aimé de Dieu, sur base de la parole de Dieu. Le fondement, alléluia, sur lequel ces pays ont été posés, ont été bâtis, c'était la parole de Dieu. Mais lorsque les fondements sont renversés, lorsque les valeurs morales sont renversées, les justes, le seul, le véritable Dieu, que pourra-t-il faire? Face aux catastrophes qui nous arrivent, que pourra-t-il faire? Alléluia. Nous parlons des messages prophétiques face au fléau. Dieu a toujours un message. Dieu a toujours un message derrière chaque fléau, derrière chaque catastrophe. Dieu a un message. Et nous voyons, bien-aimés de Dieu, que le fléau n'arrive que lorsque le peuple se détourne de Dieu. Il en est de même donc dans nos familles. Bien-aimés de Dieu, nous vivons soit des choses endogènes ou exogènes. Bien-aimés de Dieu, par rapport aux choses qui ont été faites, soit par nos parents, soit par nous-mêmes. Il n'y a pas de malédiction, bien de Dieu, sans cause. Il n'y a pas de malédiction sans raison. Il n'y a pas de fléau, bien de Dieu, sans raison. Il y a toujours une raison qui pousse un fléau à frapper un peuple.
Il y a toujours, bien aimé de Dieu, des raisons qui poussent, alléluia, une pandémie à faire face. Il y a toujours une raison. Il y a toujours une raison. Mais nous devons, bien aimé Dieu, chercher, mettre du doigt sur les raisons qui poussent ces fléaux à nous atteindre. Nous avons la réponse ici. Ce peuple se détourne de Dieu. L'humanité tout entière s'est détournée de Dieu. L'humanité tout entière, bien Dieu, dans sa conscience collective, s'est détournée de Dieu. Nous devons revenir à Dieu. Nous devons revenir, alléluia, aux fondamentaux, qui est la parole de Dieu. La Bible dit, personne ne peut bâtir sur un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Christ. Aujourd'hui, la terre tout entière, les nations, bien-aimés de Dieu, sont en train de bâtir sur d'autres fondements que celui qui a été bâti au début, qui est Christ. Alléluia. Où sont les valeurs judéo-chrétiennes qui ont construit ces nations où nous sommes? Où sont les valeurs judéo-chrétiennes, bien-aimés de Dieu, qui étaient le fondement, qui étaient, bien-aimés de Dieu, la base sur laquelle les pères fondateurs de ces nations, bien-aimés de Dieu, avaient posé? Voilà la raison. Nous nous demandons pourquoi telle catastrophe. Nous crions à Dieu, nous pleurons. Papa, pourquoi? Mais bien évidemment, nous avons la réponse. La réponse est là. Nous n'avons qu'à ouvrir les yeux. La réponse est là. Nous nous sommes détournés de Dieu. Les nations entières, alléluia. La mondialisation a amené les nations à se détourner de Dieu. Ce qui était péché, par exemple en Chine, que l'Africain rejetait aujourd'hui à cause de la mondialisation, bien aimé, nous avons embrassé les dieux qui n'étaient pas nos dieux. Nous avons, bien aimé Dieu, accepté les valeurs qui ne sont pas les valeurs divines. Nous nous sommes noyés, bien aimé Dieu, dans l'eau qui n'était pas, alléluia, la bonne piscine. Nous acceptons, bien-aimé de Dieu, ce qui n'est pas de la valeur divine. Voilà, nous avons la réponse. Nous avons la réponse, bien-aimé. Nous nous demandons, nous pleurons à Dieu. Pourquoi telle catastrophe? Pourquoi coronavirus dont nous chassons, dont nous levons contre coronavirus, bien-aimé de Dieu? Mais le problème, ce n'est pas coronavirus. Alléluia. Le problème, ce n'est pas le coronavirus. Le problème, ce sont nos péchés. Nous nous sommes détournés de Dieu. Nos nations se sont détournées de Dieu. Nous sommes en train de bâtir sur d'autres fondements, bien-aimé de Dieu, autre que le fondement qui a été posé, à savoir Christ. J'ai dit, je le répète, ces pays, l'Occident, bien-aimé de Dieu, les nations ont été bâtis sur le fondement, sur la parole de Dieu, sur des valeurs judéo-chrétiennes. Aujourd'hui, on est en train donc d'introduire dans nos constitutions, bien évidemment, des valeurs immorales qui énervent Dieu. Et Dieu, dans sa colère, il laisse, bien Dieu, les pandémies, il laisse les fléaux nous frapper de plein fouet, bien Dieu, pour nous pousser à la réflexion, pour nous pousser à revenir à lui. Voilà des raisons. Tant que nous ne comprenons pas, bien le Dieu, tant que nous ne comprenons pas, bien le Dieu, les messages prophétiques que Dieu nous envoie au travers donc de ces pandémies, alléluia, nous connaîtrons encore et encore ces fléaux. Nous connaîtrons encore et encore ces fléaux. Il est temps, bien le Dieu, que nos gouvernants, il est temps, bien le Dieu, que ceux qui nous dirigent comprennent qu'ils nous amènent dans le mur. Les lois qu'ils votent, les lois, bien le Dieu, qui nous imposent, qui sont contraires à la volonté de Dieu, énervent Dieu
et rompt l'alliance, notre alliance avec Dieu. Alléluia. Combien de chrétiens aujourd'hui qui sont d'accord avec l'homosexualité? Je n'ai pas de problème avec les homosexuels. J'aime les homosexuels parce que ce sont des créatures de Dieu. Mais j'ai un problème avec l'homosexualité. Mais aujourd'hui, bien-aimés, combien qui acceptent ces valeurs? Combien, bien-aimés de Dieu? On a chassé Dieu dans nos maisons. On a chassé Dieu dans nos administrations. On a chassé Dieu, bien-aimés de Dieu, dans nos familles. Aujourd'hui, même l'autorité du Père dans nos familles, bien-aimés de Dieu, alléluia, sont bafouées. Alléluia. On parle des droits de l'enfant. Mais on ne parle pas du devoir de l'enfant. Vous voyez où le monde nous amène? Alléluia. Même dans nos maisons, bien-aimés de Dieu, on nous impose des choses, des valeurs qui ne reflètent pas les valeurs divines. On parle du droit de la femme. Mais où est les droits de l'homme, les droits du mari? Parce que, selon Dieu, c'est l'homme qui est le chef de sa famille. C'est l'homme qui incarne l'autorité. C'est l'homme qui, bien le Dieu, fixe les caps. Mais lorsque l'autorité de l'homme est bafouée, bien aimé de Dieu, nos familles n'ont plus de repères. Nos familles n'ont plus de repères. Au même titre qu'on a chassé Dieu dans nos nations, on a chassé Dieu dans nos maisons. On parle du droit de la femme, mais on ne parle pas, bien aimé de Dieu, le devoir de la femme. Nous voyons cela. Dieu veut que nous retournions aux fondamentaux. Voilà le message qui est derrière tous ces fléaux qui nous frappent de plein fouet. Voilà le message prophétique que Dieu nous envoie. Il dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Cherchez-moi de tout votre cœur et vous me trouverez. Voilà le message prophétique, bien-aimé. Il dit, cherchez-moi, car je suis un Dieu qui se laisse trouver, bien de Dieu, par ceux qui me cherchent. Même en tâtonnant, cherchons Dieu. Tournons-nous vers Dieu. Chercher Dieu, bien-aimé de Dieu, ce n'est pas crier vers Dieu, implorer Dieu. Bien de Dieu, c'est faire sa volonté. Connaître la volonté de Dieu et la mettre en pratique. C'est ça, chercher Dieu. Alléluia. Nous allons lire un deuxième texte qui est dans le livre de Amos. Amos chapitre 4. Nous allons commencer au 5e verset. Amos chapitre 4, nous allons commencer au 5e verset. La Bible dit, faites vos sacrifices d'action de grâce avec du levain. Proclamez, publiez vos offrandes volontaires, car c'est là ce que vous aimez, enfants d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Ici, la Bible dit, faites vos sacrifices d'action de grâce avec du pain, avec du levain. Dieu, dans sa tristesse, ici, le levain, nous savons que c'est l'image donc du péché. Le levain, c'est le péché. Il dit, puisque c'est ce que vous voulez, Dieu encourage, il dit, faites vos sacrifices. Faites vos sacrifices, vos actions de grâce avec du levain. Proclamez, publiez vos offrandes volontaires, car c'est là ce que vous aimez, enfants d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Et moi, il continue au verset 6, et moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus en moi, dit l'Éternel. Bien Dieu, nous disons que derrière chaque fléau, derrière chaque malédiction,
il y a un message prophétique que Dieu envoie au monde, que Dieu envoie à ses enfants. Ici, il dit, vous voulez faire le péché, vous voulez vous tenir devant moi avec des péchés dans votre vie, alors faites-le. Mais moi, l'Éternel, il dit au verset 6 de Osée chapitre 4, il dit, et moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Derrière chaque fléau, derrière chaque pandémie, bien-aimé de Dieu, il y a un message prophétique, il y a un appel à la repentance. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimé, Dieu envoie un appel pathétique aux nations entières, à l'humanité tout entière. Revenez à moi. Revenez à moi. Dieu fait appel à nos cœurs, un appel de cœur à cœur, parce qu'il est un Dieu aimant, il est un Dieu d'amour, bien-aimé. Voilà le message prophétique derrière cette pandémie, derrière ce fléau qui est, bien-aimé de Dieu, qui est en train de confiner toute l'humanité, qui est en train de décimer la race humaine, la race de Dieu. Il dit, j'ai envoyé la famine dans vos maisons. Bien de Dieu, il y a de ces choses-là aujourd'hui, j'entends partout. Oui, c'est l'œuvre du diable, c'est l'œuvre du diable, c'est la fin du monde, c'est le diable qui s'est levé. Non, bien-aimé de Dieu, il n'y a pas que le diable qui a le pouvoir de nous envoyer des fléaux. Dieu, dans sa colère, parce qu'il veut notre repentance, parce qu'il veut notre bonheur. C'est comme un papa, une maman avec ses enfants, lorsque l'enfant n'écoute pas, pour que l'enfant reprenne le droit chemin, bien le Dieu, le parent va lui donner une fessée. Ça va faire mal à l'enfant, mais cette douleur-là, c'est pour rappeler à l'enfant que tu dois retourner dans le droit chemin. Alléluia. Dieu veut que nous retournions à lui. Dieu veut que nos nations, alléluia, retournent à lui, refassent bien de Dieu l'alliance avec Dieu, renouent l'alliance avec leur Créateur. Voilà le message que Dieu nous envoie derrière ces fléaux que nous sommes en train de déplorer, qui dévastent nos familles, qui dévastent, bien-aimés de Dieu, nos économies. Alléluia. Il continue, il dit, et moi, je vous ai refusé la pluie. Lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson, j'ai fait pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu la pluie et un autre qui ne l'a pas reçu n'est pas desséché. 2, 3 villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau et elles n'ont point apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Hey! Dieu permet ces catastrophes. Dieu laisse faire ces catastrophes, bien-aimés de Dieu, pour une seule raison, pour un seul objectif. C'est ramener nos cœurs à lui. Ramener nos cœurs qui se sont éloignés de lui. Ramener nos nations, bien-aimés de Dieu, qui se sont éloignées de lui. Ramener ces nations dans les bras de l'Éternel. Voilà le message prophétique derrière ces fléaux. Certes, nous allons chercher la solution. Nous allons chercher donc les médicaments, les vaccins, bien-aimés de Dieu. Mais si nous ne comprenons pas le message prophétique qui est derrière ces fléaux, bien de Dieu, il y aura encore des catastrophes et des catastrophes, des pandémies et des pandémies, des fléaux et des fléaux, comme le monde en a déjà connu. Et là, ça va crescendo, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. C'est la première fois que l'humanité, la terre tout entière, alléluia, par un seul fléau, connaissent ce que nous connaissons aujourd'hui. Des États-Unis, la plus grande puissance économique, la plus grande puissance militaire, la plus grande puissance sur le plan sanitaire, l'Europe, une puissance militaire, puissance économique, l'Europe qui a des structures capables d'endiguer cette pandémie. Aujourd'hui, tout le monde, bien-aimé de Dieu, est essoufflé. Alléluia. La Bible nous dit ici,
Au verset 9 de Amos 4, il dit, « Je vous ai frappé par la rouille et par la nielle. Vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers et vos oliviers ont été dévorés par les sauterelles. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. » Alléluia. Bien Dieu, la pandémie que nous connaissons aujourd'hui, derrière cette pandémie, il y a un message. Dieu veut que nos nations reviennent à lui. Aujourd'hui, nous voyons les économies. Nous voyons les économies de tous les pays, comment ces économies sont en train de s'effondrer. Ça, c'est l'œuvre de coronavirus. Et derrière ce coronavirus, il y a un message prophétique. Nous devons saisir ces messages. Nous devons, bien aimé Dieu, nous approprier ces messages. Nous devons relayer ces messages auprès de ceux qui nous gouvernent, auprès de ceux qui ont bien le pouvoir décisionnaire, pour dire, certes nous pleurons, certes nous lamentons, mais la solution idoine, la solution définitive au problème que connaît l'humanité, bien-aimé de Dieu. Oui, les recherches dans le domaine médical pour soigner, oui, mais la solution, la véritable solution, bien-aimé de Dieu, c'est le retour à l'éternel Dieu. C'est le retour auprès de Dieu. Chassons, enlevons, bien-aimé de Dieu, dans nos pays, dans nos constitutions, dans nos lois, bien de Dieu, des lois qui ne sont pas des lois divines, des lois qui énervent, bien-aimé de Dieu, le commandement de Dieu. Aujourd'hui, on encourage les enfants à se rebeller contre leur père, donc leur mère, leurs parents. Aujourd'hui, donc, on encourage les enfants à se confier plus à leurs maîtresses, à leurs enseignants, qu'à leurs parents. Alors que Dieu a dit dans sa parole que vos parents sont vos dieux sur la terre. Regardons aujourd'hui la rébellion des enfants que nos gouvernants encouragent. Alléluia. Nous devons, bien-aimés de Dieu, écoutez ces messages. Nous devons écouter ces messages. Nous devons écouter ces messages, bien-aimés de Dieu. Ces messages prophétiques. Dieu veut que nous revenions à lui. Dieu veut que nous bannissions dans nos nations, dans nos familles, toutes les antivaleurs, tout ce qui ne lui donne pas gloire. Car en nous maintenant, bien-aimés de Dieu, en nous entêtant, en continuant à marcher dans la direction que nous avons empruntée, bien-aimés de Dieu, nous attirons encore la colère de Dieu. Nous attirons encore des fléaux. Il dit au verset 10, « J'ai envoyé parmi vous la peste. » Alléluia. Oui, là où nous déclarons, nous disons que oui, c'est l'œuvre des diables, c'est l'œuvre donc des démons, c'est la sorcellerie, ce sont les marabouts, ce sont les démons, tout ça. Et non, bien-aimé de Dieu. Ici, c'est Dieu lui-même qui parle. C'est Dieu qui dit, c'est moi qui vous ai envoyé ces choses. Il dit au verset 10, « J'ai envoyé parmi vous la peste, comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée. » Waouh! Oui, il y en a qui, en écoutant ces messages, vont dire, mais c'est quel Dieu ça? On nous dit que Dieu est amour. Oui, justement. Dieu est amour. L'amour de Dieu consiste à utiliser tous les moyens en sa possession pourvu que nous revenions sur le droit chemin. L'amour de Dieu, c'est de voir ses enfants, bien-aimés de Dieu, prospérer, être heureux. Mais le bonheur ne peut pas venir, bien-aimé de Dieu, avec des antivaleurs. Le bonheur ne peut pas venir, bien-aimé de Dieu, avec des renversements
de fondamentaux ou de fondations. Alléluia. Dieu a posé des fondations dans nos vies. Nous devons les préserver. Il dit, j'ai tué vos jeunes gens par l'épée et laissé prendre vos chevaux. J'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp. Aujourd'hui, on nous dit que le coronavirus se loge au niveau donc des narines. Parce que c'est l'endroit donc le plus de l'endroit le plus frais du corps. Parce que le coronavirus a peur donc de la chaleur. Qu'est-ce que nous dit la Bible ici? Je disais que bien aimé, le problème, ce n'est pas le coronavirus. Le problème, c'est notre attitude qui attire le coronavirus. Il dit, j'ai laissé prendre vos chevaux. J'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Aujourd'hui, regardons, Dieu a raison. Regardons bien, aimé de Dieu. Tous les efforts qui sont fournis aujourd'hui, tous les efforts sont fournis pour éradiquer le coronavirus. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Mais où sont les efforts qui sont faits pour inciter les nations à revenir à Dieu? Où est le message collectif qui est envoyé au monde pour dire au monde, hey, nous nous sommes trompés, nous nous sommes gourés. Arrêtons-nous, posons-nous la question, où est-ce que nous allons? Est-ce la bonne direction? Et prenons conscience que non, nous nous sommes trompés de direction. Voilà la bonne direction et restez là. Voilà où Dieu nous attend. Où sont tous ces efforts-là qui sont déployés pour inciter, alléluia, la conscience collective à retourner vers Dieu? Où sont ces efforts? Nous pleurons parce qu'il nous manque des masques dans les hôpitaux. C'est une très bonne chose. Et je demande à nos gouvernants, donc de travailler dans ce sens-là, d'équiper les médecins, les aides-soignants, les infirmiers, les policiers, l'armée, tout le monde, tous les Français, tous les Américains, tous les Congolais, tous les Ivoiriens, tous les Sud-Africains, tous les Chinois, d'être équipés, bien Dieu, de ces instruments pour se protéger. Mais en même temps, Dieu nous demande au travers de ces messages que nous devons relayer ces messages, inciter les nations, inciter les peuples entiers, bien Dieu, à se retourner vers Dieu, à prendre conscience qu'ils se sont gourés, ils se sont trompés, ils se sont perdus. Et Dieu nous attend. Dieu veut que nous revenions à lui. Il dit, j'ai fait monter dans vos narines l'infection de votre camp. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai bouleversé. Oui, aujourd'hui, le monde est bouleversé. Mais combien qui ont pris conscience que non, ça c'est un message fort que Dieu nous envoie pour retourner à lui. Combien qui ont cette conscience, bien-aimés? Combien qui prennent cette conscience? Combien? Voilà le message prophétique que Dieu nous envoie. Retournez en moi, revenez en moi. Retournez aux fondamentaux, retournez aux lois qui autrefois avaient construit vos pays. Les lois divines, la parole de Dieu. Il continue, au verset 11, il dit, je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorrhe que j'ai détruit. Et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Derrière chaque catastrophe, je me répète, bien aimé de Dieu, il y a un message. Et derrière tout message, il y a une demande de prise de conscience pour revenir à Dieu. Pour revenir à Dieu. La Bible dit que avant la fin de toute chose, l'immoralité prendra tellement de l'ampleur. Matthieu 24.
avant la fin, l'immoralité prendra tellement l'ascenseur à telle enseigne que même les élus, même ceux-là qui étaient bien-aimés de Dieu, des précurseurs de la loi de Dieu, vont tomber. Je disais qu'aujourd'hui, on voit les pasteurs, l'église qui aujourd'hui bénit les mariages homosexuels. Quelle dépravation des mœurs. Alléluia. Je me répète encore, je n'ai rien contre les homosexuels. Je les aime. Je les aime. Mais j'ai un problème. Dieu a un problème, pas moi, Dieu. Et tous ceux qui sont des dieux doivent aussi prendre conscience de cela. Dieu a un problème avec l'homosexualité. Et nous devons prier pour cela. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais pourvu que cela ne nous amène pas aux catastrophes que nous connaissons. Dieu a fait chacun de nous libres. Mais la liberté que Dieu nous a accordée, c'est pour que nous discernions le bien et le mal et que nous fassions le choix de faire le bien. Car le bien nous amène toujours au bien. Le mal nous amène au mal. Alléluia. Il continue. Il dit, c'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Alléluia. Puisque nous sommes frappés par cette pandémie, puisque nous sommes frappés par ces fléaux, bien-aimés, préparons-nous à la rencontre de notre Dieu. Préparons-nous à la rencontre de notre Dieu. Préparons-nous à la rencontre de notre Dieu. Préparons-nous, préparons-nous, préparons-nous à la rencontre de notre Dieu. Voilà le message prophétique que Dieu envoie aux nations entières. Nous pleurons, c'est bien. Nous nous lamentons, c'est bien. Mais cela ne changera rien si nous ne retournons pas vers notre Créateur. Cela ne changera rien. Aujourd'hui, on parle de Covid, donc 19,